Et bonjour à tous, je vous retrouve après presque 6 mois d'absence. Shame! Mais à 1 mois du bac, pour vous donner quelques petits conseils sur la dissertation et l'explication de texte. Et plus que des petits conseils, aujourd'hui on va plutôt parler des erreurs qu'il faut absolument éviter de faire le jour du bac. Même on pourrait dire dans la vie en général. Alors voici 6 choses à ne pas faire si tu veux réussir ton épreuve de philo cette année. Première erreur, c'est dire une chose et juste après dire le contraire. Vous allez me dire, bah oui, c'est évident. Et en même temps, c'est une erreur qu'on voit très souvent. Vous avez été nombreux à me contacter sur Instagram ou même par mail pour que je vous aide à faire vos dissertations. D'ailleurs, il faut que ça cesse, je ne peux pas corriger les copies de tout le monde en fait. Mais merci quand même, ça me touche, mais il faut arrêter. Et c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les copies que j'ai regardées. Donc c'est quelque chose qui a tendance à arriver quand on a un petit peu de mal à construire son argumentation, ou qu'on n'a pas très bien compris le sujet, ou qu'on s'aventure dans des domaines qui nous sont encore un petit peu obscurs. On va avoir tendance à dire « alors ça c'est bien », mais en même temps c'est pas bien. Alors oui, c'est un petit peu le principe du paradoxe, mais on a un petit peu tendance à dire « ça c'est comme ça », puis une ligne après dire « en fait c'est comme ça », ce qui est totalement absurde. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est le principe du paradoxe, c'est le principe de la thèse et de l'antithèse, mais non en fait. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment faire un plan pour bien comprendre la différence entre la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Ou bien la fameuse thèse, antithèse, synthèse. En fait, il ne s'agit pas de dire oui puis non, mais de montrer les limites du oui. Par exemple, on va pas dire c'est bleu, non c'est vert. On va dire ça apparaît bleu, mais il semble qu'il y ait des nuances de vert, donc la couleur est difficile à établir, ça dépend peut-être de l'éclairage. On n'a pas dit oui puis non, on a nuancé le premier argument. Bon ok, le coup des couleurs c'était un petit peu nul. On va prendre un exemple plus concret. Imaginons qu'on traite des sciences. On va dire que la science permet le progrès. Parce que ceci, parce que cela, parce que plus de contrôle, parce que construction de nouvelles choses, etc. Mais en même temps, entre les mains de certains hommes, la science peut être un danger. On n'est pas en train de dire que la science elle-même est dangereuse, on dit que l'utilisation par certains hommes de la science peut entraîner des conséquences négatives. Et que donc peut-être toute science n'est pas bénéfique à développer. Ce n'est donc pas « oui, la science c'est bien, non, la science c'est pas bien », ce sont un petit peu toutes les facettes d'une même question. Deuxième erreur, finir sa conclusion par « de toute façon, chacun pense comme il veut ». Alors oui, évidemment, nous sommes pour la liberté de penser, pour la liberté d'opinion. Chacun a son opinion. Et oui, en effet, lors d'un repas de famille où on sent la tension qui commence à monter sur le débat McFly, Carlito et le président de la République, sur le débat des gilets jaunes, sur le débat de faut-il confiner, on peut terminer avec le dessert en disant « mais de toute façon, chacun pense comme il veut ». Ça évite souvent bien des clashs. Mais dans l'épreuve de philosophie, ce n'est pas acceptable. Imaginez la philo un petit peu comme une science. Vous me direz pas en maths « oui, bah alors vous voyez un rectangle, mais moi, écoutez, moi je vois un carré, donc on va dire que chacun pense comme il veut, et on s'embête pas à essayer de calculer le périmètre. » Non, vous allez essayer d'aboutir à une conclusion, de démontrer quelque chose, d'avancer une idée. Donc surtout, ne terminez pas par « chacun pense comme il veut ». Troisième erreur, avoir trop de problématiques. Ah, la problématique, c'est le cas de le dire. Et je le vois bien à travers les nombreux messages que vous m'envoyez. C'est très compliqué de trouver une problématique. Qu'est-ce qu'une problématique? Est-ce la question du sujet? Est-ce une autre question qu'on a trouvée ailleurs? J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Ce qui est compliqué, c'est qu'une problématique peut s'exprimer en plusieurs questions. Néanmoins, il ne faut pas avoir 5 questions différentes dans votre introduction. Encore une fois, c'est une question de nuance. Parfois, vous n'arrivez pas bien à trouver la bonne question. Attention, il peut y avoir plusieurs problématiques différentes pour un sujet, ça dépendra de la copie. Mais il vous faut une problématique pour une copie. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Et ainsi, on voit des introductions avec 1, 2, 3, 4 questions. Genre, on a un peu hésité sur c'est quoi le sujet, donc on va mettre toutes les questions qui nous viennent en tête. Essayez au maximum de réduire la problématique à une seule question. Vous pouvez ensuite, si besoin, pour des questions de clarté, la développer un peu et en faire une deuxième ou une troisième question, mais essayez d'avoir qu'une seule question générale, qui n'est pas celle du sujet, on est d'accord. Quatrième erreur, essayez de fusionner 2 sujets. Une des pires choses qui peut vous arriver le jour du bac, outre évidemment de mourir en tombant dans les escaliers, c'est de tomber sur un sujet qui ressemble à un sujet que vous avez déjà traité pendant l'année. Du coup, vous voyez bien que c'est pas le même sujet, mais en même temps, vous avez en tête le corrigé du prof que vous avez eu pendant l'année et vous vous dites « Ah,
putain, je pourrais avoir un 18 si jamais j'avais eu ce sujet-là. Allez, on va essayer de faire un peu coller les deux sujets, on va les rapprocher, on va faire comme si en fait c'était la même question. Et croyez-moi là-dessus, je parle d'expérience. Je me suis valu des belles gamelles à cause de cette petite erreur. Car le problème avec cette configuration-là, c'est que vous avez tendance à sauter l'étape du brouillon, à sauter l'étape de la réflexion et d'aller directement sur un plan qui est déjà fait. Sauf que c'est un plan qui ne correspond pas à ce sujet. Alors forcez-vous à repartir de zéro. C'est très frustrant, c'est très difficile, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Au mieux, profitez d'avoir eu un sujet proche pour ressortir des arguments ou bien certains auteurs que vous avez vus en classe. 5e erreur, avoir des parties interchangeables. Alors c'est la classe, vous avez un plan en mode Ikea, vous pouvez mettre la première partie au niveau de la deuxième, oh puis tiens en fait la troisième on la fait remonter à la première partie, cet argument-là en fait on va le mettre ici. Chez le Playform, bon. Même il y a un problème, le carrosse il marche pas, chez MacGyver, 2 secondes c'est réparé. C'est classe mais c'est mauvais signe. Si vous pouvez changer vos parties de place, c'est certainement qu'il y a une erreur dans votre plan. Il faut vraiment vous inspirer des démonstrations en mathématiques. Si le triangle est rectangle, si on connaît A et B, alors on peut connaître X. C'est très frustrant parce que bien souvent, quand on se rend compte qu'on peut inverser ses parties, c'est qu'on est parti sur un mauvais plan et qu'il faut tout recommencer. Mais essayez vraiment d'imaginer un jeu qui va d'étape en étape. Imaginez que vous êtes en train de faire le scénario d'un jeu vidéo et que pour emmener votre lecteur, votre joueur ici, il faut absolument le faire passer par ces cases-ci, ces cases-là. C'est le cheminement le plus logique et quelque part le plus amusant. Et enfin, dernière erreur, mais non des moindres, utilisez un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas. C'est tentant, parce que quand on commence la philo, c'est un peu comme commencer une LV3. Il y a plein de nouveaux mots qui apparaissent, des mots qu'on ne connaissait pas. Les apories, les prolégomènes, les concepts, les idées, l'objectif, le subjectif, ah là là, tous ces mots qui font bien, qui font très philosophe. Rien qu'à son nom, j'en peux plus. Mufasa. Ouh, encore une fois. Mufasa. Ouh. Le problème, c'est que ces mots ont très souvent un sens très particulier, propre parfois à chaque philosophie. Et oui, une idée chez Platon, ce n'est pas la même chose que j'ai une idée chez Rousseau. Et surtout, bien souvent, on vient compliquer notre démonstration. Encore une fois, faire de la philosophie, c'est pas faire quelque chose de compliqué. On dirait pas, mais les philosophes, ils essayent d'expliquer, ils essayent de rendre les choses plus claires. Donc si vous vous recomplexifiez derrière pour faire un petit peu plus intelligent, un petit peu plus classe, ça se voit tout de suite. Il vaut mieux toujours essayer d'utiliser des phrases simples, des arguments simples. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est bien plus compliqué de faire simple que de placer des mots compliqués. Oui, c'est ça. Essayez au maximum d'utiliser vos propres mots. Par contre, vous pouvez passer un petit peu de temps à chercher des expressions de langage qui vont permettre de fluidifier votre copie et de la rendre un petit peu plus agréable à lire. Utilisez également, eu égard, ainsi, on peut montrer que. Voilà, ce sont des petites choses qui vont vous permettre de faire facilement le lien entre les différents arguments et qui rendent la copie très agréable à lire. Les meilleures copies sont celles qui se lisent le plus facilement et dont la pensée est le plus claire possible. Et voilà, j'espère que ces 6 erreurs/astuces vous aideront. Pas de jugement pour trouver ces 6 erreurs. Eh bien, j'ai simplement regardé dans mon passé. Ce sont 6 erreurs que j'ai toutes commises à certains moments. Donc j'étais contente de vous en faire profiter pour que, si possible, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Bon courage pour votre épreuve du bac et je vous dis à très bientôt.